Le gouvernement du Québec a officialisé hier que nous aurons un nouveau recteur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour succéder à M. Denis Martel. Et c'est à partir du 1er mars prochain que M. Vincent Rousson prendra la place. On l'a d'ailleurs avec nous. Bonjour, M. Rousson. Bonjour. Dans un premier temps, j'ai le goût de vous demander comment vous avez accueilli la nouvelle. Avec beaucoup de fierté, humilité aussi. En fait, c'est un très long processus, le remplacement d'un recteur ou d'une rectrice au sein du réseau UQ. Alors, c'est l'aboutissement d'un long cheminement. Mais je vous dirais, j'ai reçu hier, en fin de journée, la confirmation officielle là, du gouvernement du Québec suite aux annonces, notamment à l'interne au sein de la communauté universitaire, là, j'ai reçu une grande vague d'amour et d'appréciation. Là. Les gens sont très contents, très heureux. Alors, je l'apprécie beaucoup. Là. Vous êtes dans le giron de l'UQAT depuis une vingtaine d'années maintenant. Comment vous entrevoyez ce mandat-là? Oh, en fait, c'est un beau mandat qui s'en vient. En fait, j'ai des grandes chaussures à remplacer. Monsieur Martel et je pense à Madame Jean, là, qui était là aussi là, avant nous, ont joué un très grand rôle dans le développement de l'organisation, mais aussi de la région. Alors, ce mandat-là, je le prends aussi avec beaucoup d'humilité, là, mais on a beaucoup de partenaires qui vont m'appuyer, qui vont nous accompagner aussi dans ce développement-là. Je ne vous cacherai pas que bon, l'université est effervescente là, en termes de développement. Les dernières années ont été plus difficiles. On a eu plusieurs années de compression budgétaire. Là, la pandémie qui est là en place depuis maintenant presque une année fait en sorte que c'est un développement un peu bizarre. Disons que les premiers mois et les premières années du mandat vont servir surtout à consolider l'université. On a demandé beaucoup à notre personnel, aux professeurs, aux chargés de cours. Alors, les gens ont besoin de souffler, ont besoin aussi de retrouver certains repères. Donc, les premiers mois là, vont surtout servir à ça. Il n'en demeure pas moins qu'on développe beaucoup à l'université. Il y a de belles annonces qui s'en viennent là, dans les prochains mois notamment. Là. Donc, on ne s'empêche pas de développer, mais on reste quand même prudent là, pour ne pas trop essouffler la communauté universitaire là, qui a besoin d'un certain répit là, dans les prochains mois. Là. Il faut le dire, pour une région comme l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une institution importante, une université. Ah oui, effectivement. En fait, l'arrivée de l'UQAT au début des années 80 a changé la donne en Abitibi-Témiscamingue. Puis je vous dirais, pas juste en région ici, mais dans l'ensemble des territoires d'ancrage où on est. Là. Je pense au nord du Québec, je pense dans les Hautes-Laurentides. On est à Montréal aussi là, depuis un certain temps. Si on compare, exemple, la Côte-Nord et l'Abitibi-Témiscamingue, qui est des régions similaires à plusieurs niveaux, l'arrivée de l'UQAT a changé complètement la donne pour l'Abitibi-Témiscamingue. Le taux de diplomation a largement explosé. Le développement économique de la région aussi a été supporté par l'arrivée de l'université, de ses chercheurs, la création de nouveaux savoirs. Alors, quand on compare aujourd'hui les deux régions, là, on est à des années-lumière là, finalement. Donc oui, l'UQAT a joué un véritable rôle de moteur de développement là, au sein de la région. Là. Là, pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que ça fait un recteur? Peut-être plus aller nous expliquer, là, c'est quoi le mandat d'un recteur concrètement? Ah, en fait, c'est de s'assurer que le bateau se dirige dans la bonne direction. En fait, le recteur, il faut savoir que bon, il y a un conseil d'administration qui dirige l'université. Puis au sein de ce conseil d'administration-là, en fait, on retrouve des professeurs, des étudiants, des membres socio-économiques. Donc, je vais travailler de très près avec ce conseil d'administration-là. Je vais travailler aussi de très près avec la fondation de l'université pour les différents projets. Puis l'idée, c'est d'accompagner la communauté universitaire dans leurs projets, dans leur désir de développement. Les professeurs, c'est des petites PME sur deux pattes. En fait, ils innovent énormément, ils font énormément de recherche, ils font énormément de développement au niveau de l'enseignement. Donc, c'est de s'assurer d'offrir tous les leviers de développement à cette communauté universitaire-là là, pour atteindre les objectifs de l'université, qui en est deux. En fait, c'est d'aider à la formation des gens sur nos territoires respectifs, mais c'est de développer des savoirs, des nouveaux savoirs aussi au niveau de la recherche. Donc, et tout ça rejaillit à la fois sur l'Abitibi-Témiscamingue, bien entendu, mais sur l'ensemble de la société. Là. On est très présent au Québec, au Canada et à l'international, alors on touche de nombreuses cordes. Là. On l'a dit, une vingtaine d'années d'implication aux alentours de l'UQAT. Qu'est-ce qui vous motive justement dans tout ça? Oh, ouais, ça, c'est une excellente question. En fait, j'ai eu la chance d'occuper différents rôles au sein de cette organisation-là.
En 1998, là, à mes premiers pas à l'université, j'ai été chargé de cours, j'ai été professionnel de recherche, j'ai été professeur pendant plusieurs années, j'ai été cadre aussi, cadre supérieur récemment. Ce qui me motive, en fait, c'est cette université-là. En fait, les trois valeurs qui collent beaucoup à l'UQAT, humaine, créative et audacieuse, en fait en sorte qu'à l'intérieur de cette organisation-là, on peut tout faire. En fait, il n'y a pas grand-chose qui nous arrête. Les gens de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est des pionniers, c'est des développeurs. Donc, on retrouve cette énergie-là au sein de l'organisation. Alors, souvent, on prend des idées complètement folles, complètement farfelues, puis on les amène à un autre niveau. Je peux vous donner l'exemple de création de nouveaux médias. Lorsqu'on recule plusieurs années en arrière, lorsque des professeurs nous ont dit hey, on devrait développer des orientations en cinéma, en jeux vidéo, ça sortait littéralement du champ gauche. Il n'y avait pas d'expertise au Québec. Puis c'est nous, comme université, qui avons mis ce créneau-là un peu sur la carte. Donc, des projets aussi fous que ça, c'est vraiment génial. Puis on souhaite continuer à en développer d'autres. Je sais qu'il y a plusieurs projets que nos professeurs chérissent, là, puis qu'on a bien hâte de mettre sur la planche à dessin. Là. Et un poste comme le vôtre, ben, ça prend un passionné. Et on peut le sentir là, en vous entendant parler que vous êtes passionné. Ah, ben merci. En fait, oui, j'ai vraiment l'Université de tatouer sur le cœur. J'ai grandi professionnellement au sein de cette organisation-là. Le fait d'accéder à ce poste-là fait en sorte que je peux redonner un peu de ce que l'université m'a donné à moi en termes de cheminement professionnel. Là. Alors, c'est un véritable honneur d'éventuellement diriger à partir du 1er mars prochain et de prendre la relève de M. Martel. On m'a fait, puis je ne l'avais pas vraiment réalisé là, à l'intérieur de toute cette démarche-là, mais je deviens, pas en quelque sorte, je deviens le premier Témiscabitibien à prendre les rênes de cette organisation-là. Là. Donc, ça nous démontre toute la maturité de l'organisation puis tout le chemin parcouru depuis les débuts de l'université jusqu'à aujourd'hui là, en termes de développement du post-secondaire au sein de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça, c'est une belle fierté, puis j'espère être à la hauteur des attentes à la fois de la communauté, mais aussi de l'Abitibi-Témiscamingue. En terminant, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour les prochaines années pour l'UQAT? Je vous dirais une fin de pandémie. Ça aiderait beaucoup de monde. En fait, je vous dirais, nos étudiants et notre personnel aussi. Là, je ne vous cacherai pas que c'est pas facile actuellement. Les étudiants et la communauté universitaire sont très résilients et ça, je leur lève mon chapeau. On a vraiment à cœur la réussite de nos étudiants, leur santé physique et mentale aussi. Là, on travaille de très près avec l'association étudiante notamment, puis l'ensemble du personnel pour s'assurer que les étudiants arrivent à compléter leurs études universitaires là, dans un environnement qui est bizarre un peu, mais qui est du plaisir aussi. Là. Alors, si on a ce quoi à se souhaiter là, pour nos étudiants, c'est d'arriver à se sortir de cette pandémie-là le plus rapidement possible. Alors voilà, j'espère qu'on aura la chance de se reparler tout au cours de ce mandat-là. Merci beaucoup, M. Rousson. Merci à vous, M. Munger. À très bientôt.